Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons aborder un thème plutôt glacial, le Winter Tales. Oh, Féeric, des contes d'hiver. Ah ouais, conte d'hiver, il fait pas froid l'hiver, Ouais, non, un même peu si c'est froid, féerique. ouais. Cette personne qui vient de confirmer ce que je suis en train de dire, c'est Monsieur Nico de Edge. Oui. Parce que j'ai un jeu Edge dans les mains. Yes. Comment vas-tu bien, Nico? Ça va bien. Tu n'es pas venu seul. Je ne suis pas venu seul. Tu es venu avec l'incroyable Monsieur Judicaël. Comment ça va Oui. bien, Judicaël? Bonjour Monsieur Fall, ça va? Et vous? Ça va plutôt pas mal. Le rouge, le vert. Comment ça va, Monsieur Simon? Ça va, un peu froid en Un t-shirt. peu froid aussi, mais c'est un t-shirt superbe de la maison des jeux de Touraine. Tu viens donc de Tours. ça. Parce Voilà. que tu es de Tours. Je suis de Et Tours. tu es aussi de Tours. Tout à fait. Voilà. Et voilà. Puis pour faire de la pub pour la maison des jeux, comme on peut l'expliquer à certains moments, les jeux Edge en particulier, j'ai besoin un peu de roder mes explications. Tu vas à la maison des jeux. Je vais à la maison des jeux parce que mes enfants ont moins de 6 ans, donc si je leur expliquais les contrées de l'horreur ou ça. Alors, je vous ai bien Pour expliqué, vous être avez tout compris. dénoncé aux autorités compétentes. Bien, tu es là, vous êtes là parce que j'ai Winter Tales entre les mains. C'est un jeu Edge, mais aussi FFG, parce qu'il y a Oui. le petit logo FFG qui est là. C'est un jeu de narration et d'imagination pour 3 à 7 joueurs. C'est ça l'idée? Oui. 14 ans minimum, ouais, Oui, parce que c'est quand il faut toujours parler, c'est toujours un peu. Non, en plus c'est toujours des histoires d'objets dedans, etc. Ouais. Enfin, aux États-Unis, mettre 14 ans et de plus, Légalement, t'as pas de ça problème. t'affranchit de mettre plein de trucs, de faire des tests. Ouais, voilà. de 5000 $ de test, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. 90 minutes la partie, donc c'est vraiment c'est pour un peu costaud quand même. Oui, Hein. quand même. Hein. Cette boîte que j'ai entre les mains, elle sert à rien, tu as déballé tout le matériel. Oui. Juste, je dois dire juste un truc, je ne sais pas qui a fait les illustrations, mais elles sont juste superbe. magnifiques. C'est Il y a super son nom joli. quelque part. C'est l'un des auteurs du jeu, puisque. Ah ouais, elles sont juste splendides. donc c'est un jeu italien d'une entreprise qui s'appelle Albe Pavo, Ah un ouais, éditeur c'est- que je ne connaissais pas. Regardez-moi ça, c'est juste splendide. Le jeu est signé de Jocularis et Hyde, entre parenthèses Andrea Olgiati, et les illustrations et conceptions graphiques sont aussi Jocularis et Hyde. Ah ouais, mais ce type, il a un talent monstrueux. Donc je ne sais pas qui sont ces gens, je ne sais pas si le jeu est sorti en Italie avant ou si c'est FFG qui l'a récupéré dès le proto, mais tout le design graphique, pour une fois, est vraiment italien. Quoi. Je D'accord. pense que De A jusqu'à Z. au FFG, on peut-être dit on veut que ce soit en mise en page comme ça, mais en tout cas, pour une fois, c'est vraiment... J'ai posé la boîte par devant moi, je t'ai pris les règles, donc elles sont là. Hein. C'est bon, ben C'est voilà. touchu, hein. c'est touchu. Oui, 90 C'est- minutes, 14 ans, voilà. Hein. C'est italien, mais Voilà. ou c'est peut-être la pâte FFG, Oh, je ne sais pas. Ça irait quand même, hein. Mais c'est magnifiquement illustré. Bon, tout ça, j'en ai pas besoin puisque tu les as lus. Je les ai lus. Ah, on va pas jouer, on va pas expliquer jouer. en détail. On va juste évoquer ce que c'est. Je dois l'avouer, je n'ai pas eu le temps d'y jouer. Donc on va évoquer les règles, je vais vous expliquer les règles. Puis le jeu est vraiment pas très particulier. Donc, Ok, de quoi ça Voilà. parle, quoi? Il y a un plateau, il y a des pions. il y a des pions Oh, qui qu'est-ce que sont c'est- magnifiques qu'est-ce que aussi. c'est beau, ouais, tu, non, as les illustres. Ah ouais, sur les cartes, mais différentes c'est juste. C'est super Je beau. sais qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui nous regardent, Il y a des mecs qui regardent les Trick Track TV. Et, regardez les garçons, hein, je pense que tu en as d'autres là. hein. Ouais. C'est juste magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Alors, on voit le côté narratif. hein. Il y a du Blanche-Neige, il y a l'épouvantail. Ouais. Donc on reprend on est dans un univers de contes Ah bah, il y a avec les contes traditionnels de Lewis Carroll. Enfin, on retrouve même les personnages. Pinocchio. Pinocchio, Pinocchio, Grincheux, voilà. la petite fille aux allumettes, Alice. Stromboli. J'adore, moi. Pinocchio, j'adore. Stromboli, il est magnifique. Donc le thème du jeu. Ok, Le plateau du jeu représente Villegievre. d'accord. Suite à la guerre de l'automne, c'est un petit peu métaphorique, la guerre de l'automne, les forces de l'hiver ont gagné. Mhm. Donc les forces de l'hiver, ce sont les Mais vilains. recule-toi quand tu me parles. je- C'est pas que tu me fasses peur, c'est Non. que tu caches tes Oui, camarades. c'est que je vais récupérer les cartes. Les forces de l'hiver, ce sont ces personnages-là. Blanche-Neige, pour une fois, Blanche-Neige est une vilaine. Hein. Mhm. Le loup, Stromboli, le renard et le chat, D'accord, Lumignon, je ne sais même pas dans quel conte il vient, le lapin blanc et le chapelier toqué. d'accord. Tous ces gens-là représentent les forces de l'hiver. Ils ont remporté la guerre et du coup, il n'y a plus d'espoir chez les gens. C'est pour ça qu'on est à Villegievre, qu'il fait froid, etc. Sur le plateau de jeu, on a donc les différents lieux typiques de Villegievre, la prison de Givre, l'usine de cauchemar, l'asile du chapelier toqué, la foire aux merveilles, la tête des marionnettes, le manoir de Dorothy, le cimetière des souvenirs, le parc aux chênes. Dans ces lieux, en particulier chez Dorothy, dans le manoir de Dorothy, la résistance s'organise, puisqu'il y a d'autres personnages qui représentent l'espoir, les forces du printemps. Mhm. Donc le bûcheron en fer blanc, Attends, Dorothy, l'épouvantail, qui pour une fois est un mec sympa, Grincheux, il me rappelle quelqu'un.
la petite fille. T'as quelqu'un, un mec qui écrit des news sur un site internet de jeux. Tu dis ça à cause du truc rayé. Non, je ne sais pas, c'est au nez rouge peut-être, non? Et le nain, le bonnet de nain, tout La ça. bonne nain, ouais. Alice Mhm. et Pinocchio qui a une gueule pas possible avec son pistolet en plus. Dis donc. Ouais, il est bien Pinocchio. Voilà, ok. Donc ça, c'est les gens gentils. Ça, c'est les gens gentils. En fonction du nombre de joueurs, on va répartir tous ces personnages. Donc il y a une répartition dans le livret pour qu'il y ait tout parti des personnages qui soient joués. Chaque joueur va contrôler un certain nombre de personnages. Et grâce à ces petits jetons qu'on a là au départ, en fait, si on est 4 joueurs, je vais prendre 2 jetons. Pas trop près du bord, parce que non, il ne peut pas te montrer quand tu es près du bord. Non, mais c'est plutôt que pas tu vas les mettre en déporté, non? Ça dépend, oui, oui. Admettons, nous sommes 4 joueurs. Ah, c'est le cas. Nous allons répartir en secret 2 jetons force de printemps, 2 jetons force de l'hiver. Ah oui. Donc il y aura 2 joueurs de l'équipe du printemps et 2 joueurs de l'équipe de Mais l'hiver. on ne sait pas qui est qui, en fait. Au début, non, mais tu le révèles très rapidement. Donc on distribue les jetons, chacun révèle sa couleur et chacun notre tour, en fonction de ce qui est marqué dans les règles, on va choisir un certain nombre de personnages de notre couleur. Comme ça se fait beaucoup dans certains jeux, il y a en plus, en cas de nombre de joueurs impair, on a un personnage un peu à part qui est l'écrivain qui va prendre à la fois des personnages de l'hiver et des personnages du printemps. Donc les personnages, on va les répartir sur le plateau de jeu. Nous avons des marqueurs de quête. Donc il y en a autant pour l'hiver que pour le... Ah, il y en a plus pour le... Ouais, enfin, c'est les marqueurs quête, on va pas rentrer dans les détails. Tu nous as dit, on rentre pas dans les détails. Mais là, il est parti, Donc, il est parti à fond dans les détails, quoi. au départ, on va mettre en place sur un des lieux, une quête de l'hiver, une quête du printemps. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on aura placé les personnages, eh bien, nous allons commencer la partie. D'accord. Chacun à notre tour, donc on a une carte, on a les cartes de personnages qu'on contrôle devant nous. Visible de tous, hein. On visible de tous. On va activer un personnage. Si par exemple je suis un joueur de l'hiver, là je dis tiens, je vais jouer le lapin blanc. Je le retourne, il y a un beau dessin derrière aussi, hein, Ouais. pour dire j'ai activé le lapin blanc. Et donc le lapin blanc qui est sur le plateau de jeu, mettons il est là, je vais lui faire des déplacements, puis dans l'endroit où il va arriver, je vais lui faire une action parmi 2 au choix. Je vais revenir sur comment ça se passe exactement tout ça, mais donc un déplacement, les deux cas... oui, on peut l'expliquer, c'est par rapport à tout à l'heure, tu m'as dit dans le live, Ouais, le tu fais chat, beaucoup, que je fais ouais. beaucoup de E, voilà, donc je l'ai placé. Donc, ça me perd, ça me bloque. Les 2 types de trucs que tu peux faire, donc c'est soit activer une nouvelle quête, donc tous les jetons quêtes qui n'ont pas été répartis au début, il n'y en a qu'un de chaque couleur. Tu peux dire, tiens, je prends cette quête et je vais la déclarer. Donc, suivant les jetons, il y a des quêtes qui se placent sur un lieu et d'autres qui se placent sous un... D'accord. Et ces quêtes, c'est quoi alors? Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, alors là donne-moi les règles Ah, ok. parce qu'en fait, tout est métaphorique, rien n'est Mais où c'est narratif pour le moment? Parce que là, on pose des cartes et on. J'ai pas vu la narration encore. Ouais, tu vas voir, je vais expliquer le pourquoi du comment. En fait, les symboles, je te les lis. Hein. Donc, il y a une quête pour le printemps, c'est une lueur d'espoir. Le pion de quête peut être placé sur n'importe quel site. But, faire une découverte qui redonne l'espoir du retour au printemps. Il peut s'agir d'un lieu, d'un objet, d'une créature, même d'un personnage. Ce n'est pas plus explicatif que ça. C'est-à-dire, si je choisis de placer cette quête-là, qui est la lueur d'espoir, je la place sur un lieu, je la place là, par exemple. À un moment, il y a un personnage que je vais envoyer là-bas pour résoudre cette quête. Et donc, la deuxième action possible, c'est après s'être déplacé, c'est résoudre des quêtes. D'accord. Les déplacements, les résolutions de quêtes et tout le reste passent par l'intermédiaire de cartes de narration. Ok. Au départ, on en a un certain nombre en main que je ne connais plus. C'est pas grave. Les cartes sont recto verso, printemps, hiver. D'accord. C'est le même dessin. On nous dit dans les règles que ces dessins ont été réalisés par des enfants de 5 et 9 ans. Mhm. Donc, ils sont peut-être les enfants Ouais. De l'auteur. des auteurs ou des amis de l'auteur. Et donc, en fait, c'est en utilisant la symbolique et ce qu'on peut... ce qu'on peut en déduire de ces différents dessins, qu'on va se déplacer et résoudre des choses. Si je veux me déplacer d'une ou 2 cases, je dois jouer une carte pour me déplacer jusqu'à 2 cases. Et donc, en fonction de ce qu'il y a sur la carte, je dois raconter l'histoire, pourquoi je me déplace. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Donc, tu es là et tu dis j'étais dans ma petite maison et il n'y avait plus d'eau. Oui. Donc, il fallait bien trouver de l'eau pour aller sustenter tous mes amis qui avaient soif. Donc, je suis parti chercher de l'eau dans l'usine à côté. Dans l'usine, c'est Voilà, ça? c'est ça. Tu peux raconter ça, effectivement. Ok. Et de la même façon, quand tu vas déclencher une quête, tu vas commencer à raconter. Putain, il y a des trucs. Oui, il y a des trucs qui sont Ah très ouais. compliqués. Hein. Tu vas commencer à raconter une histoire en offrant la possibilité en fait à tes adversaires de t'interrompre. Car quand tu déclenches une quête,
les adversaires peuvent venir en utilisant des cartes de déplacement pour... Ah oui. si par exemple, tu es le lapin blanc, tu veux déclencher cette quête, les joueurs de l'hiver, enfin les joueurs du printemps peuvent dire « Oh, mais attends, moi je viens, donc Dorothy va jouer une carte pour faire 2 mouvements pour venir ici, et elle va raconter en utilisant sa carte de narration pourquoi elle arrive jusqu'ici. » Une fois que la quête, que tous les personnages sont rassemblés, le joueur qui a déclenché la quête va commencer à raconter sa quête en utilisant les cartes comme il veut. Et donc là, c'est important parce qu'il va jouer les cartes face visible de son côté, tout en racontant ses éléments. Et puis à un moment, il va laisser la main à ses adversaires qui vont lui mettre des embûches. Ok. Donc qui eux aussi vont raconter des histoires en jouant des cartes de leur couleur. Mais c'est la guerre, donc tu peux pas avancer. Ou Il y a des trucs qui sont évidents. Hein. intervention de soldats ou je ne sais quoi. Parce que là, c'est dans quel sens? Parce que tu vois, par exemple, ça. Ça, c'est comme tu veux. Voilà, ça, par exemple, c'est un volcan. Ça, c'est un volcan qui explose. Et ça, c'est quelqu'un qui te fait pipi dessus. Psst, avec un jet. Un jet glacé. Un jet d'urine Un très, jet très. de spray, voilà, pour- c'est un pour spray les- d'urine. Non, on voit Et donc, bien les quelques règles à appliquer sur ces narrations, c'est que la phrase que tu racontes pour justifier ta carte doit tendre vers le but précisé, la quête en cours, donc ce que tu avais mis en place. Aucun personnage ne peut mourir ni être éliminé. Tu ne peux pas dire et là, il y a des soldats qui arrivent. Si t'as Il éliminé, t'égorge. il t'égorge. Et il viole ta dépouille. La fin ne doit pas être racontée. Dessus. Et il n'existe pas de limite de temps pour raconter ton histoire. Donc tu peux délayer comme tu veux. Mais on te demande, on Tu dit. gagnes par abandon. Ah, on te dit Et que à ce moment-là. t'as pas de limite de temps, mais Ouais, faut quand même aller. entre amis, quoi. T'es Voilà. là pour. Oui. Il y a un moment, il y a un attable cinglant qui. Quand tous ceux qui ont résonne. voulu interrompre, faire des interruptions, utiliser des cartes pour raconter un truc, on dit bah, c'est bon, on n'a plus rien à jouer. Le joueur qui a déclenché la quête, d'abord compte le nombre de cartes jouées de chaque couleur. Et s'il y a Il y en plus a de plus. cartes de sa couleur, il gagne. Et il doit raconter la fin de l'histoire. D'accord. Voilà. Et c'est quoi ces cases là? C'est là où tu Eh bien, racontes ta quête. Bah, donc là, en fait, un jeton quête qui est fait, il va qui est là. résolu, il va là. Et tu vas choisir une des cartes qui est le plus représentative parmi les l'histoire. cartes qui ont gagné. Ici, enfin là, tu mets là le jeton, effectivement, tu vas le placer là. Et tu vas mettre un pion souvenir dessus. Le pion souvenir, c'est ça. Parce que le pion souvenir, tu le mets sur la dernière quête effectuée. Et donc, le joueur qui derrière va reprendre sur la quête suivante, il doit faire un lien avec cette quête-là. D'accord. Et là, on va vers le bien, là, on va vers le mal. Non, c'est quoi? Parce que Non, ça c'est en fonction du nombre de joueurs. Enfin, le truc c'est que je crois au début, c'est là que j'ai mes limites Ouais. d'intégration des c'est règles. pas très grave. On te dit en fait en fonction des conditions de jeu, nombre de joueurs, machin, etc. Tu mets il y a un pion que c'est ça, voilà. Tu mets ce pion là à un endroit et il faut remplir tous ceux qui sont de ce côté. D'accord, ok. Et la partie va se terminer quand toutes ces quêtes-là seront terminées. Et un peu à la manière d'un chevalier de la table ronde en termes de lisibilité avec les épées noires-blanches, là on va avoir des cartes. Ah oui, c'est ou un camp ou l'autre qui va gagner. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Et du coup, comme ok. c'est impair, forcément, ça sera. Ok, donc ça veut dire que c'est un combat de narration Voilà, entre c'est ça. deux équipes. Voilà, c'est ça. Hmm. Ok. Avec des quêtes à résoudre un Là- peu comme ça, onirique, de type. Là-dessus se rajoutent des interruptions, entre guillemets. Les forces du printemps peuvent piéger toujours avec des systèmes de bataille de cartes où on raconte des trucs, des gens de l'hiver qui passent sur la case où ils sont, parce qu'il D'accord. faut des pièges et des résistants. Et puis les forces de l'hiver peuvent attaquer des endroits, et en fait dans ce cas-là tu les neutralises. Quand tu réussis un piège quand tu as une force du printemps ou quand tu réussis une bataille quand tu as une force de l'hiver, tu neutralises un adversaire, donc tu le couches. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire d'action jusqu'à temps qu'il change de statut. D'accord. Donc il ne peut plus aider sur les quêtes, etc. Ok, on a vu le principe. En fait, en gros, c'est vrai que c'est très très étonnant comme système. C'est-à-dire que c'est un jeu de plateau où c'est pas une stratégie mathématique que tu vas mettre en place, mais une stratégie de narration. Tu t'appuies sur tes capacités, pas d'addition ou de multiplication ou de division, mais Et donc, c'est pour les bacs L, c'est pas pour les bacs S en C'est fait. Voilà, une c'est capacité d'intégration graphique, C'est ça. d'interprétation. Et voilà, il faut des capacités d'interprétation graphique. Toi, t'as fait quoi comme métier, toi, psychologue? C'est ça, non? J'ai fait chômage. Ah, c'est ça. Ah ouais, bah voilà. J'ai ouais. le temps pour réfléchir Chômage. et tout. Faut s'imprégner donc ta lettre de jeu qui reprend les Ah bah, différents, parce qu'on a des dessus pour montrer comme ça. différents trucs.
Et donc au recto, tu as la fiche de référence avec classique, les différentes étapes, les étapes à pas oublier. Et au recto, tu as la description des lieux qui peuvent te servir de support pour ta narration. Ah oui, chacun a le sien en fait. D'accord. de la C'est vrai même- que c'est très étonnant. C'est la fin. De la même oui, tu as manière- une question. J'ai juste une petite question. Comment on récupère des cartes parce qu'une fois qu'on les a jouées. Parce Eh bien, qu'a c'est là priori, que le nombre de j'imagine, cartes. tu qu'on dois- C'est a- là que je ne sais piocher. plus, Non, mais t'as un moment de pioche au départ. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Je voulais mettre un Eh truc bien, mathématique. c'est quand même. simple. Ouais, non, tu dois Ta piocher, carte, j'imagine que tu tu peux dois en piocher. poser, Ouais, ouais. Quand tu actives un personnage, tu récupères, tu pioches 3 cartes. D'accord. Parce que je ne me rappelais plus, je viens de le relire. Ouais, enfin, il faut lire les règles pour jouer. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'optique du jeu. C'est-à-dire que pour une fois, on se détache d'une pure réflexion logique et mathématique, bien qu'il doit en falloir un petit peu quand même pour savoir vers quoi on va, pourquoi prendre ce chemin plutôt que celui-là, j'imagine. Mais Là, toute la stratégie se met en place avec ce qu'on peut raconter. Et, c'est bizarre. Hein, je sais pas ce que ça donne. C'est mais- étonnant. Moi, j'avoue, je reste très circonspect. Je trouve ça magnifique. Par contre, oui, au niveau graphisme, il n'y a pas photo, c'est nickel. C'est juste beau. Oui. Après, il faut avoir l'esprit pour ça. À voir comment, oui. Enfin, Mais ça, nous, on verra pas parce qu'on va pas y jouer, parce que tu n'as pas tout lu ouais. les règles. Mais au moins, on a montré ce que c'était. les usages C'est de arrivé ce jeu, ça va arriver là bientôt en juin. Juin 2014, pour ceux qui regardent cette Track TV. Juillet 2014. Ça va coûter quoi? 40 €? 49. 49 €. Ok. Oui, c'est ça, 49. Oui, c'est normal, il y a du matériel. Puis ça doit pas être un gros tirage, je pense. Hein. Hein? Oui, Ouais, ça, en tout cas, c'est rigolo de prendre ce risque. C'est étonnant chez FFG, du coup. oui. Hein, c'est très étonnant chez FFG, hein, où ils sont très. Il n'y a pas un jet de dés, il n'y a pas. C'est très qu'il y a étonnant. pas de dés. Mais visiblement, le jeu il a été conçu en Italie, quoi. Donc c'est par Albe Pavo, là, je ne connais pas. Donc est-ce qu'ils ont été séduits par l'ensemble du package? Je ne sais pas. On va savoir. C'est un Le grand nom, mystère. peut-être. Monsieur Pavot, ça a dû. Non. Merci Nico pour ces petites explications. Monsieur Judicaël, t'es circonspect toi aussi? Faudrait tester. Ouais. Toi, ça a l'air de te plaire, non? C'est ça? Non, pas trop Bah, je sais pas. Non, je sais pas. Eh ben, écoute, Je sais pas. Je suis circonspect aussi. on ira sur TrickTrack lire les avis des gens qui ont joué. Voilà, c'est Parce ça. que ça va arriver. Bah, dans quelques mois, ouais. Enfin, Ouais. là, par rapport à cette truc Ouais. que vous avez, dans quelques mois, le temps que le jeu arrive, quoi. Un jeu de narration et d'imagination pour 3 à 7 joueurs, Wintertell chez Edge. De Jocularis et Hyde, entre Wow. parenthèses, Andrea Olgiati. À la fois conception et dessin. Mais les dessins sont juste magnifiques. Très très bon. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, à bientôt. Merci. Jenny Reich.